Bismillah walhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui le 15 du mois de Dhul Hijjah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 10e cours de notre série de cours sur l'explication, le commentaire de Al-Usul al-Thalatha, les trois fondements de l'imam al-Mujaddid, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Islam, en quelle année est-il mort? Pour se rappeler. Ça date des premiers cours. Tfaddal. 1206. Ahsant. 1206 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jazakallah khair. Ahsant. Naam. Nous étions arrivés à la fin du deuxième fondement, qui est la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. Et le troisième degré, donc après avoir expliqué le deuxième degré qui est la foi, l'iman, le troisième degré, comme le dit Cheikh al-Islam ici, il dit le troisième degré est la bienfaisance, dans le sens de ses paroles. Elle n'a qu'un seul pilier qui est d'adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, certes Allah est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Et autre que cela parmi les versets que j'avais lus la semaine dernière. Jusqu'à le hadith de Jibril alayhi salam, qui est communément appelé hadith ou Jibril, le hadith de l'ange Jibril alayhi salam, que je vais, comme je l'ai dit la semaine dernière, expliquer très brièvement ou en tirer quelques leçons, quelques bénéfices très brièvement, ceci afin de faire une révision de tout ce deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam par l'épreuve. Avant cela, al-ihsan, donc le troisième degré de la religion, al-ihsan, la bienfaisance. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit dans son commentaire de Al-Usul al-Thalatha, dans le sens approximatif de ses paroles, il dit, concernant al-ihsan, donc la bienfaisance, c'est le fait de parachever, de compléter l'adoration en apparence comme en secret. Et elle consiste, donc al-ihsan, la bienfaisance, consiste en ce que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit, comme il est venu dans le hadith qui est communément appelé hadith Jibril alayhi salam. Puis il dit dans le sens, celui donc qui adore Allah en se remémorant cela, en ayant à l'esprit cette chose-là, aura certes atteint le degré de al-ihsan, la bienfaisance, aura certes atteint le degré de al-ihsan, la bienfaisance. Et l'ensemble du bien lui sera réuni. Celui donc qui aura adoré Allah Azza wa Jalla avec l'ihsan, comme le dit al-Cheikh, rahimahullah ici, l'ensemble du bien lui sera réuni. Puis al-Cheikh évoqua certains versets. Parmi ces versets, sa parole, tabaraka wa ta'ala, dans le sens, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Al-Muhsinin, ceux qui pratiquent al-ihsan, la bienfaisance, les bienfaisants. Et autre que cela parmi les versets qui montrent ceci. Simplement en explication, nous dirons rapidement que al-ihsan, comme l'a dit Cheikh al-Islam ici, a un seul pilier. Quel est ce pilier? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Certains parmi les gens de science ont dit que l'ihsan est de deux piliers. Quels sont ces deux piliers? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, que tu adores Allah comme si tu le voyais, premier pilier. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, deuxième pilier. Certains parmi les gens de science, c'est une manière qu'ils ont d'expliquer cela. Et nous voyons que dans tous les cas, al-ihsan, la bienfaisance, est de 2 degrés. Et les ulama disent que la bienfaisance est de 2 degrés. Al-mushahada wal-muraqaba. Al-mushahada, c'est-à-dire dans une traduction approximative, la vision, qui correspond à an ta'budallaha ka'annaka tarah, que tu adores Allah comme si tu le voyais. Tu adores Allah en ayant à l'esprit qu'il te voit, cette vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il te voit et que tu le vois, comme si Allah Azza wa Jal était devant toi. La vision d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu l'adores de cette manière-là. Il n'y a pas de doute que celui qui adorera Allah Azza wa Jal de cette manière-là, en ayant à l'esprit que Allah Azza wa Jal le voit à chaque instant et que il l'adore comme si Allah était devant lui
il n'y a pas de doute que cette personne-là adorera de la meilleure des manières et délaissera les péchés. Et le deuxième degré, qui est un degré en dessous, qui est al-muraqabah, que l'on pourrait traduire approximativement comme la surveillance. C'est-à-dire que tu as toujours à l'esprit dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal qu'il te surveille à chaque instant. Comme le dit Allah Tabaraka wa Ta'ala, comme l'a dit Cheikh l'Islam ici dans l'épreuve de Al-Ihsan, il dit dans le sens de ses paroles: et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment celui qui entend tout, celui qui sait tout. Ce deuxième degré donc, al-muraqabah, la surveillance. Le fait que tu gardes toujours à l'esprit que Allah Tabaraka wa Ta'ala te surveille à chaque instant. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Même si tu ne le vois pas, lui te voit. Tabaraka wa Ta'ala. Et nous dirons aussi que certains savants ont évoqué al-ihsan, la bienfaisance, comme ayant deux piliers. Parole de certains parmi les gens de science, comme ayant deux piliers. Ils disent le premier de ces piliers est an ta'bud Allah, que tu adores Allah, le premier de ces piliers. Et le deuxième pilier, le fait de faire cette adoration de la manière de l'mushahada, ou avec cette chose à l'esprit, al-mushahada, qu'on a expliqué ici, la vision d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, que tu saches pertinemment qu'il te voit et que tu l'adores comme s'il était devant toi, que tu le voyais, ou al-muraqaba, la surveillance. Car on peut voir certaines personnes qui eux adorent Allah Tabaraka wa Ta'ala sans aucun doute, mais ils n'ont pas cela à l'esprit, ni le mushahada, ni le muraqaba. Et il n'y a pas de doute que celui qui aura le mushahada, c'est-à-dire la vision d'Allah, comme si il adore Allah, comme s'il voit Allah, celui-là est muhsin, est un bienfaisant. Et celui qui est dans le degré un peu moindre, qui adore Allah Azza wa Jalla avec le muraqaba, comme si, même s'il ne l'adore pas comme s'il était en face de lui, comme s'il le voyait, mais il l'adore en ayant à l'esprit qu'il le voit à chaque instant, Tabaraka wa Ta'ala, il est muhsin aussi, même s'il a un degré moindre. Il y a des gens qui sont encore pas arrivés au degré de l'ihsan. Donc ils adorent Allah. C'est pour ça le premier de ces piliers est que tu adores Allah. C'est la première des choses que tu dois avoir pour l'ihsan. Celui qui n'adore pas Allah n'est pas muhsin, n'est pas bienfaisant, sans aucun doute. Et ensuite, ici, ces deux piliers, dans le sens que l'ihsan, la bienfaisance, doit réunir ces deux piliers, absolument. La première chose que tu adores Allah, la deuxième chose que tu l'adores, soit avec le mushahada, soit avec le muraqaba. Une personne peut adorer Allah sans être muhsin, mais il reste un adorateur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ici, pour résumer ce qu'il y a à dire au sujet de l'ihsan. Je vais lire ici une traduction approximative du hadith, communément appelé hadith ou Jibril. C'est une traduction que j'ai révisée moi-même de Al-Matn de Al-Arba'in Nawawiyya, édité aux éditions Kataba, qui est imprimé aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas encore distribué. Le Muhim aux éditions Kataba, que j'ai révisé moi-même. Et donc je vais prendre juste cette traduction-là, car je l'ai révisée moi-même, donc je suis sûr de la traduction, Inch'Allah Ta'ala. Et je vais faire, juste comme je l'ai dit la semaine dernière, un léger commentaire, ou plutôt je vais donner quelques bénéfices, sortir quelques bénéfices, quelques enseignements que nous pouvons tirer de ce hadith, et ceci afin de réviser toute cette deuxième partie. Ceci avant de rentrer dans le troisième fondement. Ceci afin de réviser le deuxième fondement, ceci avant de rentrer dans le troisième fondement, après l'adhan, entre l'adhan et l'iqama, Inch'Allah Azza wa Jal. Ici donc, Cheikh l'Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit, dans le sens de ses paroles, la preuve tirée de la sunna est le célèbre hadith de l'ange Jibril, d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a dit donc la preuve tirée de la sunna. Ici la preuve de l'ihsan, mais aussi la preuve de l'iman et de l'islam. C'est-à-dire la preuve de ces trois degrés, du deuxième fondement qui est la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. La preuve de ces trois degrés, l'islam, l'iman, l'ihsan, et se trouve dans le hadith de Jibril. Cette preuve tirée de la sunna se trouve dans le hadith de Jibril. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ou il dit plutôt ici, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, dans le sens de ses paroles bien sûr. Alors que nous étions un jour auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous apparut un homme vêtu d'habits d'un blanc éclatant, avec des cheveux très noirs, ne laissant paraître aucune trace de voyage, et nul d'entre nous ne le connaissait. Jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, colle ses genoux aux siens,
la paume de ses mains posée sur ses cuisses, puis il dit: ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: alors, l'islam consiste à attester que nulle divinité ne mérite l'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, accomplir la prière, t'acquitter de la zakat, jeûner le mois de Ramadan et accomplir le pèlerinage si tu en as la possibilité. Parmi les bénéfices que nous tirons de cette partie-là, le comportement de l'étudiant en sciences. Et ici, Talibul ilm est un terme général qui s'applique à quelqu'un qui est dans l'étude de la science, à qui on applique sans aucun doute cette appellation Talibul ilmin, comme à chaque personne qui vient pour s'informer de sa religion, comme nous le faisons ici à la mosquée. Nous sommes venus nous asseoir ici 1 heure avant la prière de Dhuhr afin de rechercher la science. Donc ces comportements que nous voyons ici, ces bénéfices que nous tirons de la manière qu'a Jibril alayhi salam de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de venir à lui, ceci est un enseignement pour l'ensemble d'entre nous, et pas simplement pour celui qui étudie auprès des savants, à l'université ou autre, mais plutôt pour l'ensemble de ceux qui souhaitent demander la science de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit dans ce hadith: il nous a paru un homme vêtu d'habits blancs. Nous le saurons à la fin du hadith que cet homme était l'ange Jibril alayhi salam. Un homme vêtu d'habits d'un blanc éclatant, avec des cheveux très noirs, ne laissant paraître aucune trace de voyage. Ici nous voyons que parmi les comportements de l'étudiant en sciences, le fait d'être bien habillé, un habit blanc éclatant, sans tache, sans trace, des cheveux très noirs, c'est-à-dire on peut comprendre de cela que ses cheveux étaient bien, c'est-à-dire qu'ils étaient bien coiffés, qu'il n'y avait pas de poussière dedans, etc. D'avoir, parmi les comportements de l'étudiant en sciences, d'avoir une belle apparence. Et nous voyons que as-salaf radouanallahi alayhim, parmi eux l'imam Malik rahimahullah ta'ala, lorsqu'il venait dans les assises de sciences pour enseigner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin de donner son droit à ses assises de science et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, porter ses plus beaux habits et se parfumer avec le meilleur de ses parfums. Ceci fait partie des comportements de l'étudiant en sciences. Lorsque tu viens à ces assises de sciences, déjà ceci fait partie des comportements lorsque tu viens à la mosquée, de porter des beaux habits, d'utiliser as-siwak, de se laver la bouche afin d'avoir une bonne odeur avec le siwak, de mettre du parfum. Tout ceci fait partie des comportements de celui qui vient à la mosquée. À plus forte raison, celui qui vient à la mosquée pour apprendre la science. Tu donnes ce droit à ces assises de science. Tu donnes ce droit à ton enseignant. Tu donnes ce droit à ceux qui s'assoient avec toi. Ceux qui sont à côté de toi, qu'ils sentent une bonne odeur, qu'ils voient que tu es bien avec des beaux habits, etc. Tout ceci, nous le comprenons de ce hadith et du comportement qu'avait Jibril alayhi salam ici. Un petit point, une petite parenthèse, nous voyons qu'il est rapporté de certains parmi as-salaf, parmi eux Abdullah ibn al-Mubarak, aussi de l'imam Shafi'i et autres. Il disait que les traces de stylo sur les vêtements, ceci est l'ornement de l'étudiant en sciences. Donc il n'y a pas de mal si tu as des fois des traces de stylo, parce que les traces de stylo ne sont pas venues sur ton qamis que parce que tu l'utilisais ce stylo pour écrire tes cours. Il n'y a pas de mal. T'inquiète pas s'il y a des traces de stylo, alhamdulillah, sur ton habit. Ceci est rapporté de nos pieux prédécesseurs. Radiyallahu anhum ajma'in. Parmi ces enseignements que nous retirons de ce hadith, la manière dont avait Jibril alayhi salam de s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il venait questionner. Il est venu dans le hadith dans le sens jusqu'à ce qu'il vienne s'asseoir en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, face à lui. Quand tu viens dans une assise de science, tu ne t'assieds pas de cette manière-là, et l'enseignant qui est en face de toi, et tu es collé sur un poteau, etc., comme ça. Le fait d'être collé contre le mur pour le dos, etc., ce n'est pas un problème. Je parle d'être collé d'une manière, et ceci, regardez, dans la khutbah du Jumu'ah, si vous voyez certains khutaba qui se tournent vers les prieurs. Lorsqu'il donne sa khutbah, il se tourne vers lui. Ceci n'est pas le comportement à avoir pour le khatib. Le khatib, ce qui est rapporté, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait droit et que les gens qui venaient assister, eux, se tournaient vers lui. Ceci est le comportement que le khatib a d'avoir pendant la khutbah du Jumu'ah. De même que
Certains parmi nos savants évoquent le fait que la personne ne dévisage pas le khatib, comme celui qui donne le cours aussi, ne dévisage pas les gens comme ça en les regardant un par un, en particulier pendant la khutbah du Jumu'ah, parce que tu donnes un conseil. Et ce conseil-là, lorsque tu regardes quelqu'un, tu vas le regarder dans les yeux. Comment il va se sentir? Plutôt, tu regardes ni en l'air, ni en bas les personnes, tu regardes en face. Tu as une vue d'ensemble. Ceci est le comportement que le khatib a d'avoir pendant sa khutbah de Jumu'ah. Ici donc, comme je l'ai dit, le fait de s'asseoir en face de l'enseignant, pas de s'asseoir un petit peu sur le côté ou là, et il rentre dans cela, le fait de s'asseoir d'une bonne manière. Comme ici, Jibril, nous le voyons qu'il est venu s'asseoir, comment? Sur ses genoux. Sur ses genoux. Ceci est sans aucun doute une assise humble. Le fait de s'asseoir de cette manière sur ses genoux. Il s'est assis humblement. Non les jambes allongées, l'une sur l'autre, etc. Ça plutôt sur ses genoux. Il n'y a pas de mal, bien sûr, à s'asseoir en tailleur, etc. Mais ici, ce que nous retirons comme bénéfice de ce hadith et de cette manière qu'avait Jibril de s'asseoir, est qu'il est impératif à l'étudiant en sciences de s'asseoir d'une bonne manière. De même qu'il interpella le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une bonne manière. Ya Muhammad. Il ne lui a pas dit Ya Hada. Ô toi. Et il lui pose la question. Il dit Ya Muhammad. C'est une bonne manière de l'interpeller. Ô Muhammad. C'est une manière où il y a du comportement. Puis, il lui demanda, informe-moi sur l'islam. Nous retirons aussi le fait que parmi les manières d'enseigner, cette manière de questions et réponses, qui est une très bonne manière et que nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé. Ici, c'est un petit peu particulier puisque c'est le questionneur qui questionne en connaissant la réponse, mais afin d'enseigner aux gens. Et ceci aussi fait partie des manières d'enseigner. C'est-à-dire qu'une personne qui connaît la réponse, mais il sait par exemple que dans telle mosquée, ils font telle erreur, ou dans telle mosquée, telle personne fait telle erreur, ou il veut rappeler comme... notre frère la semaine dernière Jazallahu khair, a posé la question par rapport au jour de Arafah. Jazallahu khair. La semaine dernière c'était 2 jours avant le jour de Arafah. Jazallahu khair, à la fin du cours il a posé la question sur le jour de Arafah afin de faire un rappel pour tout le monde. Ça c'est une bonne manière d'enseigner aux gens, car au moment où il y a une question et une réponse, les gens sont attentifs, à l'inverse d'un cours où le conférencier donne son cours et au bout d'un moment on commence à se relâcher. Alors que s'il y a une question à quelqu'un qui parle, il y a une interaction. Et nous le voyons ceci dans beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait à ses compagnons en leur posant des questions. Puis il lui demanda sur l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici donna l'explication de l'islam. Donc ici, la preuve de ce premier degré de la religion de l'islam qu'on a évoqué dans notre explication de Al-Usul al-Thalatha. Puis, nous voyons ici, comme je l'ai dit, que Al-Iman ou Al-Ihsan sont 2 termes qui, comme on le dit, إِذَا اجْتَمَعَا افترقا وَإِذَا افترقا اجْتَمَعَا. Revenez au cours précédent. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont réunis, Al-Iman ou Al-Ihsan, lorsqu'ils sont réunis dans un même hadith ou dans un même verset, ils ont chacun leur sens propre. L'islam, les 5 piliers. L'iman, les 6 piliers. Comme ici dans ce hadith. Ceci est la preuve que lorsqu'ils sont réunis, comme on l'a dit la semaine dernière, lorsqu'ils sont réunis ces 2 termes dans un seul hadith, ils ont 2 sens différents. Mais quand ils sont évoqués seuls, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. L'islam ici, ça regroupe l'islam ou l'iman. Et ici, nous voyons donc la preuve de cela. Puis, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit, l'homme répondit, tu as dit vrai. Donc il demande au prophète sallam et il dit Sadaqt, tu as dit vrai. Puis Omar de dire nous étions étonnés de le voir questionner et confirmer les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a bien sûr beaucoup d'enseignements, beaucoup d'autres enseignements. Je passe rapidement pour nous donner quelques profits et nous rappeler aussi, faire une révision sur l'ensemble de ce qui est passé. Puis il dit informe-moi sur la foi, al-iman. Akhbirni anil iman. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement et croire en la prédestination bonne ou mauvaise. Ici donc les 6 piliers de la foi. Les 6 piliers de la foi. Ce n'est pas une invention des gens de la sunna, comme certains peuvent le prétendre, le fait de... Ça, on en a déjà parlé, le fait de diviser le tawhid en 3 parties, ou en 2 parties. On a déjà parlé précédemment dans les cours, revenez-y. Le fait de dire que la foi se divise en 6 piliers. Certaines personnes, par ignorance, ils disent ça, c'est encore une de leurs inventions à ces gens-là. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le fait de diviser le shirk en
l'association en grande association et petite association. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, informe-moi sur la bienfaisance, al-ihsan, que nous avons étudié aujourd'hui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit, elle consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Puis il dit, informe-moi sur l'heure, as-sa'a. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, l'interrogé n'en sait pas plus que le questionneur. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici reconnaît qu'il ne connaît pas l'invisible. Et que l'heure, le seul qui connaît son terme est Allah tabaraka wa ta'ala. Après l'adhan, quand on va parler du troisième fondement, gardez ceci en mémoire quand on va y revenir. Et comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les choses que Allah azza wa jal lui seul détient en connaissance, comme il est venu dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, hadith rapporté par Abdullah ibn Umar, mafatihul ghaib khamsa. Les clés de l'invisible sont au nombre de 5. Comme dans la sourate Luqman, le dernier verset. Allah azza wa jal dit dans le sens de ses paroles, la connaissance de l'heure est auprès d'Allah. Première de ces 5 clés de l'invisible. Et c'est lui qui fait tomber la pluie salvatrice. Et il sait ce qu'il y a dans les matrices, dans le ventre des femmes. Et personne ne sait ce qu'il acquérera demain, al-rizq, ce que tu vas acquérir demain. Et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Certes, Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Donc ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Allah azza wa jal seul sait quand l'heure arrivera. Et ceci nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. À l'inverse de ce que prétendent as-soufiyya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, connaît ce qui deviendra. On va en reparler après l'adhan, incha'Allah. Puis il lui dit alors, informe-moi sur les signes précurseurs de l'heure. Comme vous le savez, il y a des signes, des grands signes, des petits signes, il y a les signes qui sont déjà venus, des signes qui ne sont pas encore venus. Tout ceci est traité dans des cours que nous avons évoqués précédemment. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, parmi ces signes donc, il a donné quelques-uns de ces signes de l'heure. Lorsque la servante accouchera de son maître, et lorsque tu verras de modestes bergers indigents et pieds nus rivaliser dans la construction de hauts édifices. Ici un point très important concernant les signes de l'heure. Les savants expliquent ce terme-là, lorsque la servante accouchera de son maître, avec plusieurs explications. Ici, on ne va pas rentrer dans cela, simplement que cette chose-là, la servante accouchera de son maître. C'est quelque chose d'étonnant, comment la servante accouche de son maître. Soit qu'elle accouche d'un enfant de son maître, ou soit qu'elle accouche et que son fils deviendra son maître, etc. Des choses qui sont venues dans les explications des gens de science. Comme cela, lorsque tu verras de modestes bergers indigents et pieds nus, des gens pauvres, qui n'ont même pas de chaussures, se concurrencer, rivaliser dans la construction de hauts édifices. C'est très étonnant. Ce qu'il faut comprendre de cela, c'est que les signes de l'heure, ces signes-là, montrent shiddat at-taqallub al-ahwal, c'est-à-dire que l'état change, l'état des choses change de manière radicale. L'état des choses change de manière radicale. Nous trouvons la royauté, nous trouvons la royauté aux mains de gens pauvres et indigents qui ne sont pas de lignée royale. Nous voyons certaines personnes qui deviennent riches alors que c'était des gens qui hier avaient les pieds nus, etc. On voit taqallub al-ahwal, le fait que l'état change de manière radicale. Et c'est ceci qu'il faut retenir dans ces signes de l'heure. Ici, pour terminer aussi, une chose qui est très importante concernant les signes de l'heure, une chose à propos de laquelle les gens se trompent beaucoup. Ils pensent que, excusez-moi, s'il y a un signe de l'heure, si une chose est évoquée dans les textes du Coran et de la Sunna comme étant un signe de l'heure, cela veut dire forcément que cette chose qui est évoquée est une chose qui est interdite. Ils disent, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils se rivalisent dans la construction des hauts édifices. Regardez là-bas, dans tel pays, pour ne pas citer le pays, ils se concurrencent, ils font des hauts gratte-ciel et se concurrencent dans cela. Qui te dit que cette chose est une chose qui est interdite? Est-ce que nous avons une preuve sur l'interdiction de construire une tour haute de nombreux étages? Celui qui a une preuve, qu'il la ramène. Il y a des choses qui sont évoquées dans les signes de l'heure, qui, comme je l'ai dit ici, sont évoquées pour montrer shiddat taqallub al-ahwal, le fait que les choses changent de manière radicale. Et ceci nous montre le fait que l'heure ne viendra pas avant que toutes les choses que nous connaissons se retournent. Vous comprenez? Et pas forcément pour montrer que telle chose est une chose qui est interdite. Faites bien attention à cela. Vous voyez telle chose lorsque un tel fera ceci, un tel fera cela.
ce n'est pas forcément... Il y a des choses qui sont interdites parmi les signes de l'heure, nous le comprenons d'autres preuves. Mais ce n'est pas toute chose qui fait partie des signes de l'heure qui montre son interdiction. Pour terminer, il dit, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, puis l'homme s'en alla. L'homme s'en alla. Quelques jours plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, ô Omar, sais-tu qui était cet homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de parler avec ses compagnons, de lui demander, tu te rappelles tel jour, qu'est-ce qu'il est arrivé, telle chose, sais-tu ceci, sais-tu cela. Ceci aussi fait partie des bons comportements que la personne a à avoir avec ses compagnons. Je répondis, Allah et son messager sont plus savants. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième plus savant de cette communauté. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Le premier plus savant de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr. Le deuxième, Omar. Il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il y a dans cela un comportement très important que beaucoup d'entre nous, wallahi, beaucoup d'entre nous ont besoin d'avoir. Lorsque tu es questionné sur quelque chose et que tu ne sais pas, ou que tu as un doute, tu parles sur la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui qui parle sur la religion d'Allah, qui donne un jugement sur la religion d'Allah, comme le dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est muwaqi' an rabbil alamin. Il donne une signature à la place d'Allah, tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Sur la fatwa, sur le jugement que tu donnes, tu apposes ta signature. Et ce jugement, c'est le jugement dans la religion d'Allah, azza wa jal. Allah et son messager sont plus savants. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, c'était Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. 5 minutes avant l'iqama, je termine le cours d'aujourd'hui. Quelque chose de très important. Ici, bien sûr, nous allons rentrer dans le troisième fondement, qui est la connaissance du prophète, de votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh l'Islam dit ici, وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر وبلاده مكة وهاجر إلى المدينة. Dans le sens de ces paroles, le troisième fondement, c'est connaître votre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son nom est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Hashim est issu de la tribu des Quraysh, qui est une tribu arabe. Les Arabes sont des descendants d'Ismaïl, fils de Ibrahim, l'ami privilégié d'Allah, Al-Khalil. Qu'Allah le couvre, lui est notre prophète, des meilleurs éloges et les saluts. Il vécut 60 ans, donc 40 ans avant de devenir prophète, et 23 ans en tant que prophète et messager. Il fut investi de sa mission de prophète lorsqu'il reçut la révélation du verset « Iqra, lis ». Il atteignit le statut de messager lorsqu'il reçut la révélation de la sourate Al-Muddathir. Sa ville natale est la Mecque, et il émigra vers Médine. Ici, il est important de voir que Cheikh l'Islam, dans le troisième fondement, nous donne le résumé de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui était indispensable de savoir à toi, musulman, sur ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car comme vous le savez, ce livre est un détail des 3 questions qui nous seront posées dans notre tombe, les 3 questions de la tombe. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur, Man Nabiyuk, qui est ton prophète, Wa Madinuk. Ici, nous sommes au troisième fondement. Man Nabiyyu, qui est ton prophète? Quel est ce messager qui te fut envoyé? Qui est le prophète de l'islam? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, dans ce que j'ai lu ici, vous avez un résumé qui est important à chacun de nous de connaître sur quel est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et ici, nous avons donc le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était important de savoir qu'il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim fait partie de Quraysh. Et Quraysh est une tribu des tribus des Arabes. Je reviendrai la semaine prochaine pour détailler un petit peu plus ici. Ici, ce qui est important de savoir, c'est que ce prophète, le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est le plus important, la personne la plus importante qu'a connue l'humanité. Et la personne la plus importante qu'a connue l'humanité. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla dit à propos de lui, Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, ô prophète, nous t'avons envoyé pour être témoin, annonciateur, avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclatante. Ici, avant la prière, simplement rapidement, je voulais juste vous parler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et sans aucun doute, les musulmans connaissent tous la place du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que même les ennemis de l'islam, même si leur témoignage ne nous importe pas grandement, car nous avons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que je viens de lire ici. Mais, comme le dit le poète, وَشَمَائِلْ شَهِدَ الْعَدُوُّ بِفَضْلِهَا وَالْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ. C'est-à-dire, dans le sens, quand ton ennemi affirme tes mérites, c'est une affirmation, c'est une attestation qui est très forte. C'est ton ennemi. Il veut te faire tomber, il veut pour toi le mal, et pourtant, malgré cela, il ne trouve pas moyen que d'affirmer tes mérites. Et nous voyons nombre d'ennemis de l'islam qui ont affirmé les mérites de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas les évoquer ici, juste une petite histoire rapide avant de terminer. Une personne qui s'appelle Johann Goethe. Johann Goethe, ou Goethe comme ça, c'est un Allemand qui était un grand écrivain allemand, un poète, un homme de science, un homme de lettres et un homme politique allemand, qui est mort en 1832. Son histoire, pour résumer à Goethe, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études de littérature et de poésie, etc. C'est quelqu'un qui, à l'époque, avait vu la pièce de Voltaire. Vous connaissez Voltaire? Voltaire qui avait fait une pièce de théâtre qui a dénigré le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette pièce. C'est une pièce qui est connue au début. Il faut savoir que Voltaire, après cela, est revenu en arrière et a fait les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après cette pièce-là de théâtre. C'est une autre attestation d'un autre ennemi de l'islam, quelqu'un qui a été ennemi de l'islam. Mais Goethe, qui était quelqu'un de très intelligent, tout le monde disait de lui qu'il était très intelligent, et c'était quelqu'un, un homme politique, une grande personnalité allemande du 19e siècle. Il avait vu cette pièce de Voltaire et il a été touché, il a beaucoup aimé. En revenant en Allemagne, il est passé, je crois que c'était vers Strasbourg en tout cas, chez un de ses amis français. Il a mangé chez lui, avec lui et sa femme. Et ces gens-là qui étaient son ami proche, l'ont conseillé. Au moment où Goethe leur a expliqué ce qu'il avait vu à Paris de la pièce de Voltaire, qui dit qu'il a été émerveillé par cette pièce, et une pièce qui rabaissait notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne qui était l'ami de Goethe, qui lui n'avait pas forcément de position, lui dit: tu es quelqu'un d'intelligent. Pourquoi je vous rapporte cette histoire? Car c'est une manière aussi d'appeler ces gens-là qui prétendent une certaine intelligence, qui sont des gens de littérature, etc. Il lui dit: tu es quelqu'un d'intelligent. Est-ce que tu as lu la biographie de cette personne-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu as lu, tu sais qui il est? Il lui dit non. Il dit: je vois que tu es quelqu'un d'intelligent, mais tu prends une position sur une pièce que tu as vue sans avoir étudié la biographie et la vie de cette personne-là. Cette chose a changé Goethe. Quand il est revenu en Allemagne, il a étudié la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a beaucoup étudié jusqu'à ce qu'il écrit lui-même une pièce et des poèmes et une pièce de théâtre dans laquelle il dit, dans le sens de ses paroles, il dit: si ceci est l'islam, nous mourrons tous, nous sommes tous sur l'islam, nous voulons tous être sur l'islam. Et dans cette pièce-là, il fait des grands éloges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit, wal fadlu ma shahidat bihi al-a'da. Le mérite est ce que les ennemis de l'islam ont affirmé. On a encore 2-3 minutes. Simplement quelque chose de très important par rapport à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, il est connu chez les gens de la masse qu'ils disent: c'est Habibullah et Ibrahim Khalilullah. Ceci est une parole qui n'est pas exacte. Ibrahim et Khalilullah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. C'est venu dans le Coran. Mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est aussi Khalilullah. Comme il est venu dans le hadith: Takhadallahu Ibrahim Khalila wattakhadani Khalila. Ou comme il a dit le professeur Sam, il a pris Ibrahim comme ami intime, Khalil, et il m'a pris aussi pour ami intime. Et ces gens-là, les gens de la masse, lorsqu'ils disent que le professeur Sam est le Habib, Habibullah, ils veulent par cela faire l'éloge du professeur Sallam. Mais ils n'ont pas compris que Al-Khulla, c'est-à-dire le niveau d'ami intime, le fait d'être Khalil d'une personne, c'est plus fort que le fait d'être son Habib. Donc lorsqu'ils veulent faire cet éloge au professeur Sallam en disant qu'il est Habibullah et non Khalilullah, ils veulent faire son éloge, mais ce n'est pas exact. Il faut savoir que le prophète, comme Ibrahim est son Khalil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le Khalil d'Allah aussi, tabaraka wa ta'ala. El Khulla, donc ce niveau d'être ami intime est le plus haut niveau de l'amour. El Khulla, on dit le Khulla et pas le Khalla. El Khalla c'est autre chose. El Khalla c'est le cure-dent. Une autre chose aussi qui est très importante, le fait que vous entendez beaucoup de hadiths inventés sur les mérites du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention, je vais en évoquer simplement quelques-uns ici. Nous n'avons pas besoin de ces hadiths inventés
pour connaître la place de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala que j'ai lue et beaucoup d'autres paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous connaissons, nous les musulmans, la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hadiths sont des hadiths qui sont faux, qui sont inventés. Faites bien attention. Comme par exemple ce qui est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé de lumière. Dans le hadith qui est authentique, le hadith de Aïcha qui est dans Sahih, il dit sallallahu alayhi wa sallam que les anges sont créés de lumière, les djinns sont créés d'une feu sans fumée, et vous avez été créés de ce qui vous a été décrit, c'est-à-dire de terre, d'argile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été créé de lumière. Et donc dans ce hadith qui est un hadith qui est inventé, qui est faux, il serait rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé de lumière et que l'ensemble des autres créatures ont été créées de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui est inventé, qui est répété par beaucoup de as-Soufiyya et autres. Ça n'existe pas. C'est pour ça beaucoup vous entendez chez as-Soufiyya cette parole An-Nur al-Muhammadi, la lumière mohamédane, comme on pourrait traduire en français. Donc An-Nur al-Muhammadi. Ça n'existe pas. An-Nur al-Muhammadi, ça n'existe pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé. C'est un être humain comme l'ensemble d'entre nous. Sallallahu alayhi wa sallam. Une autre chose, un autre hadith, ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été créé avant, dans une version de ce soi-disant hadith, il était avec Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et ils ont lu ils ont été créés avant de lumière et que l'ensemble des créatures ont été créées d'eux. Je pense que ce hadith a été inventé par un Shia qui élève, comme vous le savez, Ali à une place qui n'est pas la sienne. Il y a aussi un autre hadith où Adam alayhi salam a lu, soi-disant, donc c'est un hadith qui est faux, a lu sur le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala, marqué le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sur le front des anges Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dans plusieurs versions il dit pardonne à mes descendants par le nom de cette personne-là, par cette personne-là, etc. Tout ceci, ce sont des choses inventées. Tous ces hadiths que vous pouvez entendre sont des choses qui sont inventées. Prenez garde à ces hadiths. Une dernière chose, je termine sur cela, désolé pour le temps, c'est quelque chose de très très important. Une poésie qui est connue, qui s'appelle Al-Kawakib ad-Durriya fi madhi khayr al-bariyya. Je ne vais pas traduire ce titre-là, vous le connaissez, cette poésie, comme Al-Burda. Al-Burda qui est le manteau, qui a été écrit par une personne qui s'appelle Al-Busiri. Al-Busiri qui était un Égyptien du 7e siècle. Al-Muhim. Cette personne-là, Al-Busiri, a écrit une poésie, comme d'autres poésies qu'il a écrites pour faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette poésie qui s'appelle Al-Kawakib ad-Durriya, qui est communément appelée Al-Burda, le manteau, qui est selon un rêve qu'il aurait vu où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a fait son éloge, lui a jeté son manteau, il l'a couvert de son manteau, comme il avait couvert certains de ses compagnons. Al-Muhim, on ne va pas rentrer dans cela. Cette personne-là qui a écrit cette poésie Al-Burda, dans cette poésie Al-Burda, il y a des erreurs de la croyance. Faites bien attention à ceux qui font l'éloge de cette poésie, ceux qui le vendent en CD, en cassette, qui ont l'habitude dans certaines assises de la réciter, Al-Burda al-Busiri. Il y a des grosses erreurs dans la croyance. Parmi ces erreurs, il y a sa parole où il dit Ya akram al-khalq, ma liman aloudhu bihi siwak. Dans le sens approximatif de ces paroles, la plus noble des créatures, donc il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une poésie pour faire l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus noble des créatures, je n'ai personne en dehors de toi chez qui je cherche refuge. Allah, on cherche refuge auprès d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa place élevée, est un homme, il a été créé comme n'importe lequel des hommes, et il est mort aujourd'hui sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a dit et répété, il n'appartient pas de lui demander quelque chose directement, ni intercession, ni autre. Certaines personnes disent il a voulu par cela l'intercession, demander l'intercession du prophète. L'intercession, c'est de l'association. Il dit je n'ai personne en dehors de toi à qui je demande refuge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il dit dans son dua, dans ce hadith qui est sahih, il dit la malja wa la manja minka illa ilayk. Il n'y a pas de refuge contre toi sauf auprès de toi. Et cette personne, le Busiri, il dit ça dans sa poésie. Je donne juste deux autres vers. Il dit, ce vers-là le plus connu, فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. Dans le sens de ces paroles, et parmi la générosité, parmi ta générosité à toi, Ya Rasulallah, cette vie d'ici-bas et l'au-delà. C'est-à-dire, cette vie d'ici-bas et l'au-delà, et de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a créé la vie d'ici-bas et l'au-delà? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
cette générosité, c'est-à-dire parmi ta générosité, la vie d'ici-bas et au-delà, et parmi ta science, la science que tu as, la science de la tablette, al-lawh al-mahfouz, et al-qalam qui écrit la prédestination de toutes choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cette science-là. Dans le hadith de Jibril, on n'a pas lu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été interrogé à propos de l'heure, il a dit Ma al-mas'oulu anhu bi'a'lama min as-sa'il. Celui qui pose la question, il n'est pas plus, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui pose la question sur l'heure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas quand se lèvera l'heure. Est-ce qu'il sait tout ce qui a été prédestiné? Ça, c'est une grande erreur dans la croyance. Et un dernier vers, et on arrête sur cela. Il dit aussi, Al-Busiri, il dit In lam takun fi ma'adi akhidhan biyadi wa munqidhi min adhabillahi al-alim. Il dit dans le sens de ces paroles, si tu n'es pas au moment où je serai ressuscité, si toi, ya Rasulallah, tu n'es pas au moment où je serai ressuscité, tu me prends par la main et tu me sauves contre le châtiment d'Allah. Il dit, si tu n'es pas là, qui va me sauver? Si tu n'es pas là, au moment en me prenant par la main et en me sauvant, il ne veut pas par cela l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, c'est lui qui va le sauver. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui va sauver cette personne-là du châtiment d'Allah tabaraka wa ta'ala. A ilahun ma'allah. Est-ce qu'il y a une divinité en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Allahu Akbar. Donc cette personne-là, Al-Busiri, dans son livre Al-Burda, faites bien attention, c'est quelque chose qui est connu et qui est répandu. Et je terminerai juste en évoquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans nombre de hadiths que nous avons cités, s'est attelé tout au long de sa vie à protéger le domaine du tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, qu'il est le seul à mériter l'adoration tabaraka wa ta'ala, et il a fermé tous les chemins qui mènent à shirk, le polythéisme. Parmi ces hadiths, réfléchissez bien à ce hadith, ils ont dit, parce que là on parle de l'éloge au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam Anta khayruna wa ibnu khayrina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Tu es le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous. Tu es notre maître et le fils de notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en réponse à cela, c'est les sahaba qui ont dit ça. C'est-à-dire, dites votre parole ou quelques-unes de vos paroles. Dans le sens de ces paroles, ne laissez pas Shaitan vous influencer, vous tirer vers vos passions. Dites certaines de vos paroles, mais ne laissez pas Shaitan vous attirer dans vos passions. Il dit Innama ana abdullahi wa rasuluh. ولا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله. Je ne suis seulement qu'un serviteur d'Allah et son messager, et je n'aime pas que vous m'éleviez à une place autre que celle que Allah Azza wa Jal m'a donnée. Et dans un dernier hadith, il dit La tutruni kama atrat an-nasara ibn Maryam. N'exagérez pas à propos de moi comme les chrétiens ont exagéré à propos de Isa, fils de Maryam. Nous savons que Isa est le messager d'Allah tabaraka wa ta'ala, son prophète, et an-nasara, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné des choses qui sont propres à Allah tabaraka wa ta'ala, comme nous l'avons vu ici dans. Donc nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il a donné des directives à sa communauté pour une chose importante, une chose qui se réalise aujourd'hui. Et si nous revenions à sa sunna, et ceci est la manière qu'on a de manifester notre amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, revenir à sa sunna et suivre sa sunna de la meilleure des manières. Wa ilahuna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.